Shalom Obracha, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Ce shiur, le Nishmat, notre cher ami et frère, Rabbi Mordechai ben Freha Knafou. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer une mitzvah que nous avons parlé de cette mitzvah hier dans la Torah. C'est une mitzvah qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de mitzvot qu'aujourd'hui on ne peut pas les faire parce qu'il n'y a pas de Beit HaMikdash. Alors, il faut savoir que à l'époque, lorsqu'on avait le Beit HaMikdash, il y avait beaucoup de mitzvot qui sont liés avec Eretz Israël. Comme par exemple la Shemitah. Shemitah, ça veut dire faire travailler la terre pendant 6 ans, et la 7e année, on n'a pas le droit de travailler la terre. Alors il faut savoir que si Dieu veut l'année prochaine, c'est la Shemitah. Ça veut dire que si vous savez quelqu'un, il travaille sa terre, il plante pendant l'année prochaine, l'année de la Shemitah, on n'a pas le droit de manger ses fruits. Donc ça veut dire qu'il faut faire beaucoup attention l'année prochaine, que les fruits et légumes que vous achetez, si vous êtes en Israël, il faut que ce soit des fruits et légumes que Israël il importe de l'étranger. Pas ceux qui sont plantés en Eretz Israël. Parce que la Torah dit que la 7e année, il faut que la terre ait fait Shabbat. C'est quoi Shabbat? Shabbat, on ne travaille pas. La terre aussi, elle est comme Shabbat. On ne fait pas travailler la terre. Donc il y a beaucoup de mitzvot qu'en Israël, à l'époque de Beit HaMikdash, on les faisait, mais tant qu'il n'y a pas de Beit HaMikdash, on ne peut plus les faire. Mais il y a certains mitzvot que même qu'il n'y a pas le Beit HaMikdash, on est obligé de les faire. Comme la Shemitah par exemple. Alors, la mitzvah dont je vais parler aujourd'hui, c'est Nazir. Alors, vous savez, tout le monde connaît l'histoire de Samson. Alors, il faut savoir que Samson était Nazir. Et c'est quoi Nazir? Nazir, c'est quelqu'un qui décide un jour de se priver de quelque chose qui est bien. Par exemple, le vin. Vous savez que le vin, c'est quelque chose qui est dans la joie. Le vin, c'est tout ce qui est alcool, il n'y a pas mariage, il n'y a pas une fête où il n'y a pas de vin. Alors, un nazir, il n'a pas le droit de boire du vin, de la bière, de la mahia, la boucha, le whisky. Il n'a pas le droit même pas de manger les raisins. Et surtout, il n'a pas le droit d'approcher par exemple, un jardin où il y a là-bas comment il s'appelle, des arbres de raisin. Il n'a pas le droit d'approcher. Alors, imaginez-vous que le pauvre, il doit aller quelque part et il voit qu'il y a là-bas des jardins de raisin. Il faut qu'il fasse un grand tour. Vous savez, c'est ça, Nazir. Nazir, c'est en plus, il n'a pas le droit de couper les cheveux. Comme Samson. Samson était Nazir. Nazir, ça veut dire que voilà, celui qui prend sur lui d'être Nazir, alors il faut qu'il se prive de couper ses cheveux. Et vous savez, il faut savoir une chose, que c'est pas facile, hein, je vous le dis, hein, c'est pas facile d'être Nazir. Alors, c'est pas facile. Alors, la Torah dit que celui qui devient Nazir, il devient plus important que le Kohen Gadol. Vous imaginez, c'est quoi le Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il est le seul qui peut rentrer à un endroit de le Beit HaMikdash qui s'appelle Kodesh HaKodashim. On l'appelle le Saint des Saints. Une fois dans l'année, il entre là-bas, il se prépare. Il se prépare jusqu'à qu'il est tellement saint pour entrer là-bas et reste là-bas exactement quelques secondes. Il fait une prière pour Am Israël et il sort. Et lorsqu'il sort de là-bas en bonne santé, alors on lui faisait une fête. Et si l'instar, Hashem Yishmor, il pense une bêtise, n'importe quoi, à l'intérieur de Beit HaMikdash, à l'intérieur de Kodesh HaKodashim, à Kippour, il meurt.
le pardon de tout Am Israël, le jour de Kippour, il dépend du Kohen Gadol. Lorsqu'il rentre au Kodesh HaKodashim, prier. Et vous savez très bien que le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de marier une veuve, il n'a pas le droit de marier une divorcée, il doit se marier avec une vierge. Alors vous savez pourquoi? Pourquoi il n'a pas le droit de marier une veuve? Je comprends une divorcée, il n'a pas le droit de marier une divorcée parce que les Kohanim n'ont pas le droit de marier les divorcés. Mais les Kohanim, ils ont le droit de marier des veuves. Mais le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de marier une veuve. Pourquoi? De peur que peut-être le Kohen Gadol, il voit une femme et elle lui plaît. Mais cette femme, elle est mariée. Alors, il se peut que lorsqu'il va être dans le Kodesh HaKodashim, il va demander à Kadosh Baruch Hu une bracha pour qu'il se marie avec une femme comme celle-là qu'il a vue. Il n'y a pas de mal. Beaucoup de fois, on dit, beaucoup de fois, on fait des prières pour qu'on ait une femme pour nos enfants gentille comme la femme de tel et tel qui est gentille avec son mari. On peut. Mais le Kohen Gadol n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il n'y a pas une femme comme cette femme qu'il a vue. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le fait qu'il a prié dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, il va se passer que le mari de cette femme, il va mourir pour que le Kohen Gadol il marie cette veuve-là. Alors, c'est la raison pourquoi on avertit le Kohen Gadol, on lui dit, écoute, fais attention, s'il y a une femme qui te plaît, c'est pas la peine de demander à Hachem une femme comme elle, parce que s'il n'y a pas une femme comme elle, alors si jamais son mari va mourir, alors tu sais que toi tu peux pas marier cette femme-là parce qu'elle est veuve. Donc ça veut dire que le Kohen Gadol, il a un ma'amad, il a un poste très élevé dans le clan d'Israël. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Et bien sûr, vous savez très bien que s'il perd son père ou sa mère, même son père et sa mère, il n'a pas le droit de les toucher, le Kohen Gadol, parce qu'il est le Kohen Gadol. Ah, maintenant, vous savez que le Nazir, il est plus kadosh que le Kohen Gadol. Vous vous rendez compte? Alors, jusqu'à maintenant, on a cru que le Kohen Gadol, c'est l'homme le plus saint du monde entier, et voilà, maintenant, on voit le Nazir, il est plus important que lui. Alors, pourquoi le Nazir, il est plus important que lui? Le Nazir, non seulement il est plus important que lui, mais le Nazir aussi, il n'a pas le droit d'être impur, il n'a pas le droit vous savez, il devient plus grand que le Kohen Gadol. Il lui dépasse. Pourquoi? Eh bien parce que le Nazir, il se prive de quelque chose. Vous savez, c'est quoi le Yitzhara? Le Yitzhara, c'est le mauvais penchant. Satan. On a toujours le Yitzhara. Et lorsqu'on surmonte le Yitzhara, alors on devient un tzaddik. Pourquoi les tzaddikim, ils sont tzaddikim? Dites-moi. Comment ces tzaddikim, ils sont devenus des tzaddikim? Comment Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu un tzaddik? Comment Rabbi Meir Baal HaNes, il est devenu Rabbi Meir Baal HaNes? Comment Rabbi Chaim Pido est devenu Rabbi Chaim Pido? Pourquoi? Comment? Eh bien parce que ils se privaient de tout. Les tzaddikim, ils se privent. Et quelqu'un qui se prive, il devient ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, il lui donne. Parce que vous savez, il y a une nature. La nature, elle est, on veut être riche. La nature, elle est, on veut ça. La nature, elle est, on veut se promener. La nature. Et le tzaddik, il se prive de tout. Et il étudie la Torah. Regardez, vous avez connu mon père Alav Shalom. Pendant 40 ans de sa vie, il se privait de ce monde-là, il était en train d'étudier la Torah. Il ne sortait pas de la maison, il se privait de tout. Je peux vous dire une chose. Rabbi Mordechai Knafo Alav Shalom, lui aussi, il travaillait pour sa famille. Il se privait de tout. Pour lui, sa famille, c'est avant tout. Il y a beaucoup de gens, non. Il y a beaucoup de gens, ils se privent de rien du tout. Et leurs enfants aussi, ils vont même faire priver leurs enfants et eux, ils se privent de rien. Alav Shalom, lui, non, je le connais très bien.
Lui, jamais, lui se privait et pour donner à ses enfants. Il se privait pour faire du bien. Et il avait cette bonne qualité-là. Donc, à Boutaï, les tzadikim, pourquoi quand je il a donné la force aux tzadikim, à tel point que les tzadikim, ils ont la capacité de gouverner, de commander le bon Dieu, et ce qu'il demande à Akash il va l'accepter, parce qu'Akash il voit que ces tzadikim-là, ils se privent de tout. Alors qu'ils peuvent. Vous savez qu'il dit le Ramban? Le Ramban dit Kadesh Atzmach Bemotarlach. Il dit le Ramban, c'est quoi? C'est quoi Kadesh Atzmach Bemotarlach? C'est quoi? Comment un homme il peut devenir saint? Le Ramban il pose la question. Comment un homme il peut devenir saint? Et le Ramban il dit un homme il peut devenir saint lorsqu'il se prive des choses qui lui sont permises. Voilà. Par exemple, voilà, on lui apporte un steak, un grand steak, il mange un peu, il laisse le reste. Il n'est pas gourmand. Alors que il est bon le steak. Il se prive, il dit voilà, j'ai mangé un morceau, ça me suffit. Par exemple, on lui apporte un bon vin, le meilleur vin du monde, il va boire un peu, il va boire une petite gorgée, il laisse les trois quarts. Mais attends, mais ça va, c'est pas grave. Il a envie de boire, il se prive. Vous savez ce qu'on dit dans la Torah? La Torah dit Ezeo Gibor Akoveshitetsko. C'est qui est l'homme fort? Eh bien, l'homme fort, c'est celui qui sait surmonter son Etzahara. C'est ça l'homme fort. C'est ça l'homme fort. Donc, mes amis, on comprend très bien, être sadique, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. C'est difficile et c'est pas difficile. D'un côté, c'est dur c'est très dur de surmonter les choses qui sont permises. Alors, c'est permis, pourquoi on me l'interdit? Non, personne ne t'a interdit. Mais si tu maîtrises ton Etzahara, tu deviens un tzaddik, voilà ta récompense. Une fois que tu es un tzaddik, ça y est, tu arrives à un niveau spirituel. Le nazir, le fait que le nazir, vous savez, c'est dur d'être nazir. Il faut être conscient. Ne pas couper les cheveux, ne pas passer devant des jardins où il y a des vignes, ne pas approcher un endroit où il y a du vin. Oh là là, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est très dur, c'est très très dur. Alors quand je vois il dit, puisque tu es devenu Kinézer Elokav al Rosho, parce que ce monsieur-là, il a fait qu'il a une couronne sur sa tête. Et c'est quoi cette couronne sur sa tête? Parce que ce monsieur-là, il a le droit de boire du vin, il a le droit de se couper les cheveux, il a le droit de s'éclater en mangeant des raisins, et lui se prive de tout ça. Alors on lui dit, puisque tu as fait ça, alors tu atteins un but très élevé. Maintenant, ça, je vous ai expliqué, c'est quoi un nazir. Mais écoutez maintenant le reste. Maintenant, la Torah dit, ce nazir-là demain, après 2 ans, 3 ans, bien sûr, un nazir, là où il passe, tout le monde le regarde, parce qu'on voit les cheveux longs qu'il a, on voit sa gdoucha, et on voit que Bémet, il est saint. Donc, on voit que son père, il est mort, il n'a pas été à l'enterrement de son père, sa mère, elle est morte, il n'a pas été à l'enterrement, pourquoi? Parce qu'il est nazir. Et en plus, vous savez que les Nazirines, ils ont un endroit spécial dans le Beth Amikdash. Vous vous rendez compte? Ben, c'est pas facile. Bon, jusqu'à maintenant, je vous ai expliqué. Maintenant, viens, on continue. La Torah, elle dit, et si maintenant le Nazir, il décide après 2 ans, 3 ans, ou bien après 6 mois, ou 1 mois, il ne veut plus être Nazir. Il ne veut plus être Nazir. Il y a ce qu'on appelle un Nazir à vie, comme Shimshon. Shimshon était un Nazir à vie. Vous avez remarqué que toute sa force était dans ses cheveux. Au moment qu'il a coupé les cheveux, il a perdu sa force. Jusqu'à que ses cheveux ils ont reposé, et la force il lui est revenue, et il s'est vengé de Pilishtim. Bon, très bien, ça je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais maintenant, ce Nazir-là, j'ai oublié de vous dire, il y a ce qu'on appelle un Nazir à vie, comme Shmuel en avait aussi, était un Nazir à vie, mais il y a ceux qui sont des Nazirim pour un temps, on ne sait pas, voilà, 1 an, 2 ans,
3 ans, ou 10 ans, 20 ans. Voilà. Maintenant, ce nazir-là, il décide un jour d'annuler ça. Il veut plus être nazir. Ça, il veut plus être. Alors, vous savez, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient au Beth Amikdash, et c'est là-bas où il va couper ses cheveux, et il faut qu'il apporte Korban Hattat. Il faut qu'il apporte un sacrifice qui s'appelle Hattat. C'est quoi Hattat? C'est du verbe het. Het, ça veut dire une faute. Ça veut dire qu'on dit à ce nazir-là, t'as fauté. Mais quelle faute il a fait? Le Ramban, il pose une question. Il dit, mais quelle faute il a fait? Je comprends quelqu'un qui a fauté, il apporte un sacrifice au Beth Amikdash pour se faire pardonner. Mais ce nazir-là, il n'a fait aucune faute. Ce nazir-là, par son propre initiative, il a décidé d'être comme un Kohen Gadol, et la Torah lui a donné un titre de Kohen Gadol. Il s'est privé du vin pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il ne s'est pas coupé les cheveux pendant un laps de temps. Il a souffert pendant un bon moment. Le contraire, on devait lui donner une récompense. Non, on lui dit, monsieur, tu as fait une avera, tu as fait une faute. Quelle faute il a fait, le pauvre? Ça, c'est la question qui pose le Ramban. Quelle faute il a fait, le nazir? Quelle faute il a fait? Vraiment, le contraire. On devait lui faire un compliment. Et le Ramban, il donne une réponse extraordinaire. Le Ramban, il dit, la faute qu'il a fait, le nazir, c'est que, étant donné qu'il avait un titre d'être plus important que le Gadol, alors que lui, il n'est pas de la famille des Kohanim, alors que lui, il n'est pas un Lévi, alors que lui, il n'y a rien qu'un Israélien, un Juif, et à cause qu'il est devenu nazir, il est devenu plus important que le Kohen Gadol. Et en plus, tu t'es sanctifié. Le fait que tu n'as pas bu pendant des années du vin, tu t'es privé de tout. Et comment maintenant tu arrêtes tout ça? Comment tu arrêtes tout ça? Le contraire, tu avais un titre, c'est comme par exemple quelqu'un qui est Premier ministre, et il vole, il fait... Non, il est Premier ministre, il fait... je sais pas, un jour il prend... je sais pas, il a fait une bêtise, il a perdu son titre, le titre de Premier ministre. Je comprends. S'il a fait une bêtise, il a perdu son titre. Je comprends. Mais un qui est Premier ministre, et parce que un jour il a dit je veux plus être Premier ministre, alors on le punit. Attends, pourquoi tu le punis? Il était Premier ministre pendant un laps de temps, et parce qu'il a dit je veux plus être Premier ministre, ça y est, tu l'enlèves, tu lui fais une amende. Il faut qu'il paye à l'État une somme d'argent. Attends, il a servi l'État pendant un laps de temps et maintenant tu donnes une amende parce qu'il a dit je veux plus être Premier ministre. C'est pas. Celui-là aussi, pendant un laps de temps, il était nazir, il s'est privé du vin, il s'est privé de tout, de tout, d'une vie. Et maintenant, qui veut plus être nazir, tu le punis, tu lui dis, ah, t'as fauté, il faut que tu apportes un sacrifice. C'est pas logique, c'est pas normal. C'est pas logique, c'est pas normal. Ah ben justement, Rabotaï, il vient le Ramban, il dit que ce nazir-là, il fallait pas, une fois qu'il a atteint un but de Kudusha, parce qu'il est nazir, le fait qu'il va arrêter d'être nazir, il dégraisse, il tombe. C'est comme quelqu'un qui prend son argent et il les brûle. Le nazir, il avait un titre de nazir, et le titre de nazir, ça veut dire il est plus important que le Kohen Gadol, plus fort que le Kohen Gadol. Et soudainement, tu vas et tu te rases, tu regresses, tu tombes. Alors, puisque tu tombes, c'est mieux que tu apportes un sacrifice de hatat. Pourquoi? Parce que peut-être tu risques de dégraisser encore plus, tu risques de tomber encore plus. Alors, stop. Mes amis, je vais vous expliquer ce que je vais vous dire. Imaginez-vous, Rabotaï, tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît avec ma barbe blanche, mon chapeau. Imaginez-vous que
Bien sûr, bien sûr. Imaginez-vous qu'un jour, les gens, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Ben, les gens, ils attendent de moi que je continue à être comme je suis. Imaginez-vous qu'un jour, je taille ma barbe à moitié. Imaginez-vous. Ça va choquer un peu les gens. Imaginez-vous qu'au lieu que je mets du chapeau, je mets, je sais pas, une petite kippa sur la tête. Une petite kippa, toute petite kippa, pas une kippa normale, une petite kippa. Ça va choquer le monde. Imaginez-vous que quelqu'un il me voit dans la rue et il voit que je marche pieds nus dans la rue. Quoi, Rabbi David Pinto marche pieds nus, ça choque. Ça choque. Alors, vous savez, le nazir, il était symbolique. Le nazir était symbolique. Tout le monde qui voit le nazir, il voit de le nazir un tzaddik, un kohen gadol. Et chaque fois qu'on voit un nazir, on apprend de lui. Waouh, kol hakavod. Quel kouah, quelle force il a ce nazir-là. Il ne boit pas du vin. Quelle force, quelle force. Il évite, le pauvre, il évite l'impureté. Son père il est mort, il n'a pas été à son enterrement, il n'a même pas pleuré son père, sa mère elle est morte, il n'a pas pleuré sa mère, waouh, waouh, waouh. Et soudainement, vous savez, un nazir, il est très symbolique. Ça. Lorsqu'on le voit, ça nous donne un punch, ça nous donne une force pour progresser dans la Torah. Alors, le fait qu'on le voit le lendemain, sans barbe, rien du tout, sans cheveux, et il boit du vin, ça choque tout le monde. Par rapport à ce choc-là, je pense, il apporte il a, non seulement qu'il a dégraissé, il est tombé, mais il a fait tomber d'autres aussi. Parce qu'il était symbolique. Vous savez, un rabbin, écoutez bien ce que je vous dis. Le Ramban, il dit, c'est grave ce que je vais vous dire. Le Ramban, il dit qu'un rabbin, qu'il a des taches de saleté sur son vêtement, eh ben, il a fait une avera. Il a fait une grande avera, et une avera impardonnable. Qu'est-ce qu'elle fait ce rabbin, le pauvre? Il mangeait les boulettes de poisson, et la sauce, elle est tombée sur lui, sur sa chemise. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas de sa faute, le miskin. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Mais la raison, elle est simple. C'est parce que nous, on a toujours une image d'un rabbin propre. Un rabbin que si sa chemise est se salit, il la change tout de suite. Mais c'est pas que. Et là, sa femme, il a fait les boulettes de poisson avec une sauce tomate, et il s'est sali, et il sort avec. C'est un qui s'en fout du monde. Non, ça s'appelle El Hachem. Imaginez-vous, vous qui êtes en train de m'écouter, que je mange, que je viens chez vous avec une chemise sale avec de la sauce. Ça va vous choquer. Vous n'allez pas comprendre. Bon, bon, ça choque. Imaginez-vous que là, vous voyez un rabbin avec une grande barbe, avec un chapeau, vous le voyez, il a coupé la moitié de sa barbe, ou il a fait je sais pas, un petit coulis, ça choque, ça choque. Eh ben, le nazir, il choque. Le nazir, d'un côté, écoute-moi, Hakadosh Baruch Hu t'a pas demandé d'être un nazir. C'est toi qui as voulu être un nazir. Alors, tu as voulu être un nazir, alors très bien. Alors, il faut comprendre les conséquences. Vous savez, il y a des gens qui disent je vais être un nazir pour un mois, pour une semaine. Il y a ceux qui disent je vais être nazir pour un laps de temps indéterminé. Alors ça, le monde il s'habitue avec lui. De toute façon, un nazir, la Torah elle lui apprend, on ne joue pas avec le bon Dieu. Au moment que tu dis je vais être un nazir, alors il faut prendre en considération que tu deviens symbolique pour le monde. Et au moment que tu arrêtes d'être nazir, ça casse, ça casse, ça casse le moral des autres. Vous savez qu'aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash, alors on ne peut pas être nazir. Parce que quelqu'un qui décide d'être nazir, eh ben, il ne peut pas annuler sa naziroute. Parce qu'il faut qu'il apporte le sacrifice de Hatat, Korban Hatat, étant donné qu'il ne peut pas apporter le sacrifice de Hatat parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, donc il ne peut pas être nazir. Vous savez, je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai écoutée. Une histoire, elle est spectaculaire. Vous savez, vous connaissez Alav Shalom, notre ami
Shlomo Lasri alav shalom, le connaissait. Lui était toujours attaché à Rabbi Meir, Rabbi Raphaël Pinto. Il avait été beaucoup attaché à eux. Il allait les voir tout le temps depuis des années, il allait chez eux. Et je me rappelle que lorsque il était chez nous à la Yeshiva à Paris il y a quelques années, et j'ai posé une question, je lui ai dit, Salomon, raconte-nous une histoire une histoire que tu as eue avec la famille de Rabbi Haïm Pinto. Et lui était capable, il s'est levé. Comme à la Vacha Bemotraï Khanafo, toujours il raconte des histoires, là où il va, il raconte. Et justement, là, c'est aussi, il raconte. Il a raconté que lorsque sa femme, elle était enceinte, du dernier, les médecins lui ont dit, le bébé il est gros, il faut lui faire l'opération par césarienne. Et lui, il n'a pas voulu. Il a dit, comment? Lui, il n'avait pas l'habitude. Et non, quoi? Ils vont opérer ma femme? Comment? Et quoi? Il veut le vendre? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne savait pas quoi faire. Son ami lui a dit, écoute, tu sais quoi? Va à la maison de Behim Pinto, va là-bas et allume une veilleuse. Et là-bas, Bibi, Behim Pinto, tu fais une bracha. Elle a dit, c'est une bonne idée. Il est parti chez eux. Et dès qu'il rentre chez eux, il leur a dit sans problème. Il leur a dit, il n'y a pas de problème. Assis-toi, on va faire le haïm. Il est resté avec eux pendant 1 heure. Il a oublié sa femme qui était en train d'accoucher. À un moment donné, il s'est réveillé. Il a dit, oh là 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 là, ma femme, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, lorsque tu vas arriver là-bas, elle a déjà accouché. Accouché comment? Ne t'inquiète pas, elle a accouché normal. Ça, c'est la Raphaël Pinto à la Bashalom. Donc, alors, dans sa tête, il a dit, si tout va bien, j'apporte 20 000 dirhams à Bibi Raphaël. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné déjà une somme d'argent, une belle somme, et il est parti. Et en sortant, Raphaël lui dit, Shlomo, n'oublie pas, ce que tu as pensé, tu me l'apportes. Dès qu'elle accouche, tu me l'apportes. Il a fait un sourire. Il s'est dit, est-ce que lui, il sait ce que j'ai pensé? Bon, il est parti. Il arrive à l'hôpital, et justement là, il raconte. Et le médecin, il dit, Mazal tov, votre femme, elle a accouché, un garçon. Comment? Normal ou pas normal? Normal. Ah, Baruch Hashem. Alors, Rabotai, qu'est-ce qu'il fait, justement, la série? Il retourne, comme qu'il a promis, il va à la maison, il prend l'argent, mais dans sa tête, il a dit, j'ai promis 20 000. Pourquoi je vais donner 20 000? Je donne 10 000, baraka, 10 000 dirhams. Il met les 10 000 dirhams dans une enveloppe, il va, et il rentre, il tape à la porte. Alors, Mazal Tov, elle a accouché ta femme, Baruch Hashem, elle a accouché, tout va bien. Et ils ont fait encore un petit haïm. Ils donnent l'enveloppe entre les mains de Bibi Pinto alav shalom. Et Raphaël dit, combien il y a dans l'enveloppe? Il a dit, 10,000. Il dit, 10,000? Non. 20,000. 20 000. Lorsque tu as quitté ma maison, tu as pensé que si tout va bien, tu apportes 20 000. Moi, là, il est devenu fou. Il allait s'évanouir. Il dit, Hacham, excuse-moi, je vais maintenant aller apporter le reste. Abotai, d'où ce kouah? Ça, c'est l'histoire qu'il nous a racontée justement à la série, à la Shalom. La question, elle est, d'où ce kouah de Rabbi Meir et Rabbi Raphaël Pinto, cette névoua qu'ils avaient? Eh bien, parce qu'ils se sont privés. Ils se privaient de tout. Ils se privaient de tout. Il y a, comment il s'appelle, Henri Mouyal. Il m'a raconté qu'une fois, Rabbi Raphaël Pinto, il est parti à Etmzal. Il est parti à Etmzal pour voir un juif, là-bas avant qu'il va à Tiznit. Et à la Shalom, il y a là-bas le fils de Etmzal. Il a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ici, on ne fait pas le monde Dieu, ici, on ne ramasse pas d'argent. Il lui a crié, il a dit, n'approche plus jamais ici. Et bien, Raphaël Pinto, à la Shalom, lui a dit, bon, tu vas voir, toi, tu vas me chercher pour que je te pardonne. Là, je ne te dis rien du tout. Mais toi, tu vas venir me chercher. Et le fils Haït Mzal était un ami intime de Henri Mouyal.
Et voilà, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le fils Aïd Mzal, il a reçu une très belle voiture. Il est parti sur la côte. Il a fait un accident. La voiture, elle est passée en dessous un semi-remorque. Elle s'est coincée là-bas, mais grâce à Dieu, il lui est rien arrivé. Il s'est rappelé tout de suite de Rabbi Raphaël Pido. Tout de suite. L'après-midi, il dit à Henri Mouyal, il faut me prendre chez lui. Prends-moi chez Rabbi Raphaël Pido. Rabbi Raphaël Pido qui était le fils de Rabbi Haïm Pido à la Shalom. Et dès qu'ils sont arrivés chez lui, Rabbi Raphaël lui a dit, alors tu es venu, hein, la prochaine fois, un pauvre, qu'il soit juif ou pas juif, ou jamais jeter un pauvre. Et moi, je ne suis pas pauvre. Moi, ce que je ramasse, je le donne aux pauvres. Et le fils d'Aït Mzal, il a donné l'ordre que chaque semaine, il peut venir au bureau et prendre une somme d'argent. Ça, c'est des histoires des tzadikim. D'où ces tzadikim, ils ont eu cette force, c'est parce qu'ils se privaient. Ils se privaient. Ils ont de tout, ils se privent de tout. Ils se privent de tout. Vous savez, vous croyez que moi, David Pinto, j'ai pas envie d'être comme tout le monde? Non. Non. Pourquoi? Parce que je me suis donné une règle de mes grands-parents. Et grâce à Dieu, il ne me manque rien du tout. Bon, Hachem, c'est vrai, je me prive de beaucoup de choses, mais grâce à Dieu, il ne me manque rien du tout. Et voilà. Et c'est comme ça. C'est psychologiquement. Beaucoup de fois, on croit qu'en faisant ça, et ceci, cela, c'est là qu'on va s'éclater. Mais non. Regardez, Alav Shalom Bemodechek, Nafo Alav Shalom. Qu'est-ce qu'il a laissé? Est-ce qu'il a laissé? Il a laissé un Shem Tov, un très bon Shem Tov, Bémet, un très bon Shem Tov. Et 100%, si tu veux, cette semaine, je vais aller au Yerushalayim. J'ai un voyage à Yerushalayim. Donc j'irai le pèleriner cette semaine si Dieu veut. Be'ezrat Hashem, voilà. Aujourd'hui, je vous ai expliqué plus ou moins c'est quoi la grandeur de, comment ça s'appelle, d'un nazir. La grandeur d'un nazir qui devient plus important que le Kohen Gadol. Alors que le Kohen Gadol, personne ne rentre au Kodesh HaKodashim que lui. Mais le nazir ne peut pas rentrer au Kodesh HaKodashim. Mais malgré que le nazir ne rentre pas au Kodesh HaKodashim, il est plus important que le Kohen Gadol lui-même. Pourquoi? Parce que c'est une force. C'est une force de se priver de quelque chose que tout le monde admire. Le vin, il y a ceux qui disent que le fruit que Hachem il a donné, il a dit à Adam Rishon de ne pas manger, c'était du raisin. Et Adam Rishon, il a mangé le raisin. Donc c'est la raison pourquoi le tikkun, la réparation du raisin qu'il a mangé Adam Rishon, le vendredi. Alors on fait le kiddush vendredi soir avec du vin. C'est ça la réparation. Parce que de toute façon, vous savez que le raisin, Hachem il a interdit le raisin à Adam Rishon uniquement le vendredi. C'est-à-dire qu'après, une fois que Shabbat y rentre, il pouvait manger et boire du vin s'il veut. Mais lui, il n'a pas attendu. Alors maintenant, puisqu'il n'a pas attendu, pas le bien du Shabbat, quand je peux lui a pardonné la faute, mais la réparation de, comment ça s'appelle, de Adam Rishon, on l'a fait chaque vendredi soir avec le raisin. Le raisin que Hachem, il l'a interdit à Adam Rishon, une fois qu'il a transgressé la faute. Donc aujourd'hui, c'est lorsqu'on fait le kiddush, on se rappelle la faute de Adam Rishon, et voilà, et c'est parce que on dit que pourquoi on ne fait pas le kiddush du Shabbat avec des limonades ou autre chose? Parce que le vin, c'est le meilleur mashké. Le vin, c'est la meilleure boisson qu'elle peut exister. Surtout, lorsque le vin, on dit le vin, il donne la joie, et le Kohen et le Nazir, ils se privent de ce vin. Donc, il atteint un niveau très élevé. Donc, au moment qu'il veut arrêter d'être Nazir, alors, ça choque tout le monde. Jusqu'à maintenant, on prenait le nazir comme exemple, comment surmonter les épreuves, comment surmonter être fort et être capable de se priver de ce qui est bon. Et maintenant, ça choque un peu. Le fait que ça choque, alors il doit apporter un sacrifice de
hatat. Voilà. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Brecha v'atzlaha. Non duia